Wesh. Wesh bien ou quoi? Je fais cette vidéo parce que j'ai trop le seum. Une dinguerie. Là je viens de regarder la vidéo de Carl Zero. Il y a la meuf qui s'appelle, comment elle s'appelle, Sadok. Melinda, non je sais plus comment c'est son prénom. Bref, Sadok. C'est une mère à qui on a enlevé ses enfants alors qu'elle avait toutes les preuves que son daron il organise des rencontres privées où il torture des gosses en les violant. Et la meuf, quand elle a commencé son combat et quand elle s'en est rendue compte, elle est allée à la police, elle est allée à l'ASE, Association du Secours aux Enfants, gendarmerie, procureur, juge, et tous, main dans la main, ils l'ont fait passer pour folle, ils lui ont retiré ses enfants. Alors qu'ils ont réussi à prouver que le père de ces gosses, enfin prouvé en tout cas, il était sous enquête judiciaire pour des faits de pédo-torture, de pédo... C'est quoi les mots qu'on peut employer? C'est les mots hardcore, c'est de la prédation, c'est... Et en fait, je trouve ça tellement atroce, et je me demande, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en tant que race humaine? Comment ça se fait que personne n'en parle de ces trucs-là? Mais là, c'est l'ignominie. Par les gendarmes ferment les yeux, les gendarmes sont complices. Comment ça s'appelle? Le procureur complice. L'ASE, Association de secours aux enfants, c'est des fakes. C'est des pédos qui se cachent derrière une association pour enfants. C'est ignoble ce qui se passe. Et il y a les enfants qui ont fait un dessin. Ils décrivent, ils ont à peine 6 ans, ils décrivent ce qui se passe. Ils dessinent des enfants à qui on retire des yeux, qui saignent des yeux. Et ce qui paraît, ils les ramènent dans une petite salle. Ils ont des têtes, ils accrochent les têtes des enfants qui tuent au mur comme des trophées de chasse. Comme des trophées de chasse, c'est une dinguerie. Ça soulève le bide. Moi, en ce moment, j'essaie d'arrêter l'alcool. Ça fait quelques jours là que je bois. Là, j'en étais à... Il me faut ma petite bière pour entre l'énergie de la journée et l'énergie pour m'endormir. Pour passer de l'un à l'autre, il me faut minimum une bière. Mais là, ces temps-ci, j'essaie même de retirer cette bière-là. Hier soir, j'ai regardé ça. J'ai regardé ce documentaire, cette interview, je veux dire. Je suis sorti, je suis allé me prendre une petite 33 centilitres Heineken. Parce que je pouvais pas, ça m'a troublé, j'étais trop mal. Je décris des scènes de torture, mais ignobles de chez ignobles. Comment ils les attachent, ils leur crèvent les yeux un à un. Enfin, même le fait d'en parler, c'est... Et ensuite, ils accrochent les têtes comme des trophées de chasse, un peu comme un cerf. Je pense qu'ils les empaillent. Et c'est les enfants qui ont dessiné ça. Vous voyez sûrement, là, je vais mettre les trucs qui s'affichent au montage. Qu'est-ce qu'elles vous ont expliqué concernant, sur l'autre dessin, là, les petites têtes qu'on voit ici, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est mon fils qui me l'avait décrit. Hein. C'est lui qui m'a décrit que tout en haut, les petites têtes qui sont accrochées au plafond, ce sont des têtes d'enfants morts avec des couronnes. Et là, Chantal m'a dit, moi j'ai vu la même chose, mais ils n'avaient pas de couronne. Donc elle me dit, ça doit pas être au même endroit. Donc elle connaît ça. Elle me dit, oui, en effet, à chaque fois qu'ils tuent un enfant, ils récupèrent la tête et ils la mettent au plafond. Là, je suis à Paname. Et je me dis, mais franchement, mais qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, on sort dans la rue pour un rien. Mais là, quand il s'agit de charniers d'enfants, on fait R. Je veux dire, toute la France devrait être dans la rue pour cette mère et demander des comptes, demander mais qui sont ces gens et demander à qui a protégé cette personne dans l'enquête, avec les noms, les photos. On devrait être tous dans la rue comme un seul homme, comme un seul lion. Tous dans les rues en France comme un seul lion pour cette mère, quoi. Ce serait un super beau symbole. Et pourtant non. Pourtant il y a R. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Donc
la gendarmerie, le procureur, le juge, les psychiatres, l'association de secours aux enfants, tous main dans la main pour protéger des tortionnaires d'enfants. Vous vous souvenez là pendant... Comment ça s'appelle? Putain, j'espère que la caméra elle va pas être mouillée par l'eau. Vous vous souvenez sur Netflix, Jeffrey Dahmer, comment ça a fait le buzz dans le monde entier? L'histoire d'un psychopathe qui va dans des clubs gays, il ramène les mecs et ensuite il les drogue et après il leur fait des trous à la perceuse dans le cerveau. Donc là c'est un ouf isolé, serial killer, et ça a fait un buzz mondial sur Netflix. Mais là on est sur du pire que Jeffrey Dahmer. C'est pire, c'est 10 fois pire que Jeffrey Dahmer, c'est pire que Nordal Lelandais cette histoire. C'est pire. Et ça, c'est normal. Et ça, personne dit rien. Et pourquoi personne dit rien? Moi, je me suis demandé pourquoi personne dit rien. Moi, vous savez, avant, vous croyez que ça me fait du bien de faire cette vidéo? Vous croyez? Moi, jamais j'ai voulu faire ces vidéos. Avant de faire ces vidéos, je me suis dit non, je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire. Parce que je me chie dessus, parce que j'ai la trouille. Et j'ai la trouille de quoi? Mais j'ai la trouille de me dire, attends, si ces gens aussi puissants, ils sont protégés par des... Si c'est des gens aussi dangereux sont protégés, mais en les attaquant, putain, je me fous dans la merde. C'est risqué de les attaquer. Mais la différence, c'est que moi, je suis un bonhomme et que j'ai pris mes coronesses. Parce que c'est pas possible. Putain, là, je suis en train de mouiller ma caméra. Je vais la finir, cette vidéo. Hein. Je vais la finir, je vais la poster. Ils sont les vrais. Pas ceux qui prétendent être des bonhommes, mais ils sont les vrais bonhommes. Ils sont les vrais, putain. Putain, je suis en train de mouiller la caméra, mais c'est pas possible. Je la sèche vite fait là, parce que sinon je perds 500 balles là. Ok. Je vais mettre ma petite casquette. Casquette Air Asia ou quoi? Ça dit quoi? Ok. Donc, c'est quoi cette dinguerie? Et en fait, si moi et si personne parle, c'est qu'en fait tout le monde est comme moi. Tous ceux qui voient et qui savent, en fait on se chie dessus. Moi j'ai rencontré un mec, pareil, c'est tout, c'est un complotiste, mais 100%. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi tu fais pas quelque chose? Il m'a fait non. Parce que ces gens-là foutent la trouille. Et la différence, c'est quand quelqu'un, malgré qu'il n'a pas envie, moi ça m'amuse pas du tout de faire cette vidéo, et ben il fait quand même quelque chose. Ce qu'on fait, ça a un impact. Et si on laisse là l'histoire de Dalila, Sadok, si on laisse cette histoire couler, mais on est vraiment des merdes. On est vraiment des merdes. Et non, c'est trop ignoble. C'est juste trop ignoble. Donc si on laisse cette histoire couler, on est vraiment des grosses merdes. Et voilà, il y a une putain d'averse de merde quand j'essaye de faire passer mon message, il y a une averse de merde. Putain de merde. Sa mère la pute. Voilà, donc c'est quoi un bonhomme? C'est quoi un bonhomme? Un bonhomme, c'est quelqu'un qui, malgré le risque encouru, se lève pour une cause qui lui semble juste et indispensable, malgré le risque encouru de perdre un business, d'être ostracisé, d'être pris pour un fou. C'est ça un bonhomme. Rien à voir avec des traits masculins. Certains ils pensent qu'être un bonhomme c'est avoir des traits masculins. Non, avoir des traits masculins c'est juste avoir des traits masculins. Être un bonhomme, la définition d'un bonhomme c'est ça. Quelqu'un qui se lève pour une cause qu'il croit juste et indispensable, malgré le fait d'être pris pour un fou, d'être ostracisé ou de perdre un business. Et c'est pour ça que tout le monde ferme sa gueule, c'est parce que tout le monde est touché par des histoires comme ça.
Mais tout le monde se rend bien compte que si ces gens-là ils sont protégés en plus haut lieu, déjà aujourd'hui tout le monde a peur de parler sur YouTube, tout le monde utilise des mots codes, des mots, tout le monde s'auto-censure parce qu'on sait que l'algorithme il peut nous repérer et nous baiser. Donc voilà, tout le monde est tenu par les couilles. Mais sauf que plus on est tenu par les couilles et plus on détourne la tête, plus on fait un cadeau aux gens qui sont capables de faire des atrocités comme ça. Et voilà, plus on a peur, moins ils ont peur. Moins on a peur, plus eux ils ont peur. Et là, le sentiment d'injustice que j'ai, c'est atroce. Quand j'ai vu, c'est pas le premier documentaire que je vois comme ça, par rapport à ça. Et moi j'ai toujours été plus ou moins complotiste, dans le sens où je me rends bien compte que ce qu'on voit à la télé, c'est les informations, elles servent juste à narrer en mitonnant complètement, tout simplement pour donner une version au peuple, pour qu'il soit plus ou moins calme, mais que derrière ça, le but c'est de couvrir ce que le monde tourne par le... Putain, bon, bref. Tout ce que je voulais dire, la pluie là va m'arrêter, c'est que j'ai toujours été complotiste, mais quand il y avait des potes qui me parlaient de ces choses-là, de pédocriminalité, et là je pouvais pas les croire à ce niveau-là. Mais ils avaient raison jusqu'au bout du bout. Et là, franchement, il faut faire quelque chose parce que c'est trop ignoble. Tous dans la rue, tous comme un seul homme, tous comme un seul lion. Allez, peace out, soyez des vrais samouraïs. Enfilez votre plat de udon et prenez un petit risque. Faites une petite chose. Moi, c'est le maximum que je peux faire. C'est pas énorme, mais c'est le maximum dans les limites de mon courage. Faites le maximum, juste une action dans les limites de votre courage. Et si tout le monde le fait, dans un an, ces mecs-là, ils sont en tôle. Si personne le fait, dans un an, ce sera encore plus risqué d'en parler. Ciao.